Bonjour Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques et hier soir, vous avez donc regardé ce débat entre Valérie Pécresse et Éric Zemmour, débat diffusé sur TF1. Oui, alors vous le savez Philippe, TF1 a l'habitude de retransmettre de très grands matchs sur son antenne. Seulement voilà, et là je m'adresse à notre réalisateur bien-aimé, Jérémy Hébert, qui choisit toutes les illustrations musicales que vous entendez derrière moi. Cher Jérémy, ce que j'ai vu hier soir n'était pas vraiment du niveau de la Ligue des Champions. Hein. Bah non, ce que j'ai vu hier soir c'était plutôt un match, comment vous dire ? Alors, non, Jérémy, désolé, c'était pas tout à fait ça non plus, car c'était même pas du niveau d'une rencontre du championnat de France. En fait, c'était un match très difficile à illustrer musicalement, car c'était une sorte de toute petite finale, même pas une finale pour la 3e marche du podium, non, plutôt pour savoir qui arrivera 4e ou 5e à l'élection présidentielle. Et du coup, c'était plutôt... Oh non. Voilà, exactement ça. Bravo Jérémy. C'était en fait du grand n'importe quoi. Tiens, arrête un peu la musique s'il te plaît, que je vous raconte. Alors voilà, sur le terrain, il y en a quand même deux qui ont été très bons. Bonsoir à tous, bonsoir Ruth. Bonsoir Gilles. C'était Gilles Boulot et Ruth Elkrief, les arbitres de la rencontre. Le hic, c'est que c'est pas eux qu'on était venus voir jouer. Bah non, ceux qu'on voulait voir entendre, c'est plutôt Valérie Pécresse et Éric Zemmour. Moi, Madame Pécresse, je ne vous ai pas interrompu. Je divise par deux, Madame Pécresse. Vous êtes en train de déformer. Non, je ne déforme pas, j'éclaire ce que vous laissez dans le clair obscur. Vous répondrez. Et le problème, c'est que quel que soit le sujet, on n'a rien entendu du tout. Ou plutôt si, on a bien entendu, mais alors on n'a pas compris grand-chose. Les femmes ont le droit de s'exprimer. Oh, là je l'attendais celle-là. Bah, vous l'attendiez pourquoi ? Pourquoi l'attendiez-vous ? Parce que vous êtes tellement... Vous l'attendiez parce que vous avez dit tellement... Vous avez dit tellement d'horreur sur les femmes. Vous avez dit tellement d'horreur sur les femmes. Vous aussi, vous êtes tellement prévisible. Voilà, le match s'est transformé en une sorte de pugilat géant. Et quel que soit le sujet, des débats, il n'y en a pas eu. Dans tous les petits villages de France, à proximité de tout. Laissez-moi finir. C'est pas possible de vous entendre dire des choses pareilles. Je peux parler, Madame Pécresse. Je ne vous ai pas interrompu. Vous allez dire n'importe quoi. Non, mais oui, je sais, ça vous embête, Madame. Je sais. Ça vous embête, je sais. Au secours. Ruth Elkrief et Gilles Boulot ont lancé leurs invités tour à tour sur la guerre en Ukraine, le sort des réfugiés, les coûts de l'énergie, l'économie ou encore sur l'immigration. Mais à chaque thème abordé, on a eu droit à... Vous avez dit ça. Vous dites n'importe quoi. Vous n'assumez pas ce que vous dites. Vous dites n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Une cacophonie absolue, mes enfants. Un échange de noms d'oiseaux qui a tourné au numéro de cirque. Et oui, t'as raison Jérémy, c'était tout à fait ça. Au point que Gilles Boulot et Ruth Elkrief se sont transformés en surveillants généraux. Allez, on n'est pas dans une cour de récréation. On n'est pas dans une cour de récréation. Alors. Et qu'ils ont dû expliquer aux deux garnements qui se crêpaient le chignon l'effet que leur comportement produisait sur le public. Vous savez que les spectateurs peut-être ne vous suivent plus du tout si vous continuez à vous apostropher comme ça. Donc soyez un tout petit peu plus respectueux l'un de l'autre et écoutez-vous parce que les spectateurs ne peuvent pas vous comprendre. Alors voilà, après un débat de ce genre, il est d'usage de se demander qui a gagné. Eh bien, pour hier soir, je dois vous dire, Philippe, que c'est surtout la politique et l'image qu'elle envoie qui a perdu et dans les grandes largeurs. Les seuls gagnants sont finalement tous ceux qui n'ont pas participé. Coucou Emmanuel Macron, qui a finalement politiquement assez bien joué en refusant de descendre si bas dans la mêlée. Et puis on se demandera aussi à qui Pécresse et Zemmour ont parlé hier soir, à qui ils souhaitaient s'adresser pour leur parler si mal. Enfin, pour clore la métaphore footballistique, Philippe, je vous dirais que le match auquel nous avons assisté hier s'est soldé par un match nul, vraiment nul. Et à tous ceux qui voudraient le voir en replay, je conseille très vivement d'appliquer à la lettre les recommandations de Gilles Boulot et de prévoir le Doliprane, les pastilles d'iode. Et surtout de suivre les prescriptions musicales de notre Jérémy Chéri. Qui sait mieux que personne résumer un débat politique qui aurait largement mérité une belle volée de petites claques ici, là, juste derrière la tête. Merci beaucoup Bruno Donnet. Je me tourne